Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour la deuxième partie de cette critique analyse de l'opening parce qu'il est tellement bon que j'avais tellement comme truc à dire que je peux pas m'empêcher de faire ça en 2 minutes à cause des putains de strikes, je suis limité à 15 minutes, donc que voulez-vous. Donc là on va arriver vraiment sur la partie que j'ai adorée, qui m'a donné des frissons, c'est-à-dire l'arrivée de Jack et de Kaido. Et là on va arriver bien sûr dans des parties spoil, donc encore une fois ça va spoiler sa race dans cette vidéo. Si vous gueulez dans les commentaires ou quoi que ce soit, je vous ai prévenu, regardez la vidéo du début à la fin, je vais spoiler, tant pis, j'y peux rien, mais je suis obligé parce qu'il y a tellement comme truc qui se passe. On est à 1 minute 24 de la vidéo, pour ceux qui voudraient, le lien du générique est dedans, d'ailleurs c'est c'est Koyimami au Koyamami, je sais plus, vous regardez, c'est le mec, c'est un français, c'est un mec de One Piece Spoil, donc les gars, bravo qui a mis l'opening ici en HD Weekend. Alors hop, c'est parti. Attends, hop, voilà, c'est ça le bouton. Oh putain, là, donc, là on arrive, on voit un travelling de côté avec justement, et les éclairs derrière, bah donc c'est sur l'île. En gros, l'île ne doit pas avoir de lien avec ce qui va se passer vraiment dans l'anime, mais même dans le manga. C'est juste un lieu qu'ils ont choisi pour faire le combat entre Jack, Kaido et les Mugiwara, ainsi que on voit, j'ai pas fait gaffe, mais tout en bas, je vais le mettre en gros plan parce que je suis en train de me faire niquer ma race là. Je vais le mettre en gros plan et on voit tout en bas, on voit les... Ah c'est génial. On voit l'équipage de Jack qui avance avec les smiles, on va les voir juste après. C'est absolument génial. Et la manière dont on voit que c'est pesant, on voit que c'est fort. J'adore. L'ambiance de cet opening est absolument géniale. Donc là on les voit avancer. Et là on voit Jack qui avance comme ça. C'est... Putain, on voit toute la puissance de ce personnage. C'est génial. Ah, et la musique, alors là, alors lui, je me rappelle plus son nom, mais on voit que la fumée m'a franchement fait penser à Naoto Shishida, mais c'est un autre animateur qui a à peu près le même style, c'est Ito, je sais plus qui, et c'est Kazuya Ashida qui s'est occupé qui a été l'animateur directeur, et lui c'est un mec qui gère One Piece depuis le début de One Piece, donc ouais, c'est bon. Donc là c'est génial, en plus avec le vent qui vole, le chapeau et tout, c'est bien. Et là il y a encore un demi-tour qui est fait, puis là on le voit avec le poing comme ça, Luffy, c'est génial. Le regard est beau. Et là, il y a tout l'équipage qui arrive en mode commando Guinus, c'est génial, avec le traditionnel comme ça de Franky, c'est parfait. Et c'est super rythmé, ça va avec la musique, donc c'est absolument parfait. Et là, on arrive traditionnel dans tout ce qui se passe tout le temps avec les openings, c'est-à-dire qu'on va voir les attaques de tout le monde par rapport aux ennemis qu'il va y avoir plus tard. C'est exactement ce qui s'est passé pour Punk Hazard. Je sais pas si vous voulez, je vais faire un petit parallèle. Au niveau de Punk Hazard, en moment, on voit que c'est dans la chambre des enfants quand ils mangent les bonbons. On voit un combat contre les mecs qui travaillent pour César, et ce n'est pas un passage qu'il va y avoir après dans l'anime en tant que tel. Et d'ailleurs, on voit une Robin avec les ailes. C'est d'ailleurs cette Robin là qui va être repris pour la figurine de Tsume. Voilà, et j'avais parlé avec les mecs de Tsume, ils me disent mais oui Hervé, c'est dans l'anime, mais je fais non, c'est pas dans l'anime, c'est dans l'opening, mais c'est pas dans l'anime en tant que tel, c'est-à-dire que Robin avec les ailes, on le voit seulement que dans Thriller Bark. On ne le voit pas dans l'anime, dans l'histoire, au niveau de Punk Hazard, mais ils ont quand même choisi de faire ça. C'est le petit parallèle. C'est pour expliquer qu'il se passe des trucs dans l'opening, mais il faut pas en tenir compte quand après vous voulez faire des théories ou que vous voulez faire des trucs. Voilà, c'était ça. Donc là on continue. Et là c'est génial. Et là c'est Naoto Shishida qui fait le truc. On reconnaît parfaitement, je sais pas si vous voyez le transfert qu'il y a, rien que déjà le relief qu'il y a sur les bras de Franky. Donc là, il faut que je dise au fait quand je fais une pause. Donc là il y a une pause, on reprend Nami, on remarque ses boobs et tout ça, et on remarque le relief, l'attaque avec les éclairs, et si vous faites une pause, vous commencez à voir les premiers qui peuvent pas se transformer, c'est-à-dire qu'avec seulement que les casques, ils ont pas encore les smiles, les autres c'est les gifters. Dans mes souvenirs, après on voit Zoro, et là le Brook, j'ai adoré l'attaque de Brook, je trouve qu'il est super bien animé, il est super puissant, et il a un bon visage bien sérieux qui est totalement l'opposé de ce qu'on a l'habitude de voir. Tiens, je suis déjà arrivé à ça. C'est génial. Et là après on a justement le petit Chopper en mode Kung Fu Panda, on va appeler ça comme ça. Très très beau.
Et là, la Robin, et là, vous voyez, faites un gros plan sur la Robin. La Robin, le visage est super bien dessiné avec les bras et tout. Et là, a fait une sorte de filet. Donc par contre, je regrette qu'on ne voit pas qu'elle fasse des attaques, mais là, elle est toujours en support, c'est ça qui est chiant. Et là, on la voit faire un filet pour envoyer Zoro, Sanji et Luffy contre Kaido et Jack. Et là, ça envoie sa mère. Là, ça envoie sa mère. Le gros plan, 1 minute 50, regardez le visage de Luffy en gros plan, 1 minute 50, c'est génial. Comment ça s'appelle? Alors, le Sanji combat la trompe, c'est-à-dire que la trompe est envoyée à droite à gauche et il le combat. Et superbe, superbe. Là, pareil, 1 minute 51 pour la pause. On voit la tête de Jack en mammouth contre Zoro contre Sanji en face. C'est génial. Et après Zoro, pareil, coup d'épée. Coup de katana, autant pour moi, coup d'épée, n'importe quoi. Et là, le coup, génial. Et là, Luffy, vous remarquez la pose 1 minute 56. Il envoie les coups, on voit les reliefs sur le visage, donc on voit parfaitement que c'est Naoto Shishida qui est pour moi le meilleur animateur au niveau de One Piece pour l'instant. J'espère un jour pouvoir le rencontrer parce que ce mec-là, je l'adule. Presque à un même niveau que Oda, c'est vous dire. Ce mec-là, je trouve qu'il donne une dimension à l'anime qui est absolument incroyable. Là, on voit les coups contre Kaido, et Kaido il bronche pas, on a l'impression qu'il est en noir, en full haki. C'est génial. Et là, on voit Luffy qui recule, qui reprend son bras, pose pareil, 1 minute 59. Et là, il arrive en Gear 4, et le regard du Gear 4, le point du Gear 4, mais putain de sa mère. Putain de sa mère, putain, c'est putain. Le choc entre les deux, mais putain. J'en sais pas à combien, je vais mettre un compteur à putain, je le sens. Non, bah on voit que Kaido en face n'est pas en full haki, donc c'est vraiment une bête. Et il se dégage une force, il y a une onde de choc entre les deux. Rien que sur cette image, il se dégage quelque chose qui a absolument. J'ai pas vu autant de puissance dans les coups avant. Franchement, ça, je suis encore sur le cul. C'est génial. C'est génial. Et après, donc là on monte, j'ai eu du mal à comprendre ce que c'était, mais on reprend, avec les ombres et tout ça, on reprend la ville de Zou, et justement là on a le transfert sur ce qui va se passer sur Zou. Je suis déjà à 7 minutes 30. Donc là, et là on arrive sur Zou justement avec... là c'est très très mal dessiné par contre. C'est très très mal dessiné. Donc ça doit être des passages qui ont déjà été dessinés dans l'anime pour les prochains épisodes et qui sont déjà faits. Et je ne vois pas d'autres explications, parce que le dessin est assez pourri, là je dois l'avouer. Pause de 2 minutes 5, vous pourrez regarder. Et là on voit Vanda et Carotte avec Luffy. Ça c'est pas terrible, mais là par contre en gros plan c'est mieux. En gros plan c'est mieux. Le passage de Sanji qui fait tomber sa clope devant Capone BG, quand tu sais ce qui va se passer après, c'est génial. Le fait que Sanji fasse tomber sa clope déjà, c'est incroyable. Il y a un effet comique qui va être justement un petit peu là-dessus après, mais c'est génial. Après que tu vois qu'il jette, le passage est tellement bon, là on voit le sacrifice de Sanji. C'est ça qu'il y a dans cet opening, c'est qu'il y a des passages importants qui sont montrés. Les mecs qui lisent le scan, qui voient cet opening, ne peuvent pas dire que c'est de la merde. Franchement, c'est impossible. Parce que tu as la tension, tu as de l'émotion. Et après, quand tu vois justement les 3 mousquetaires avec Inuarashi, c'est génial. Puis tu vois toute la ville derrière, tu vois les éclairs aussi. J'espère les revoir parce qu'ils sont vraiment classe. Et après Neko, tu vois tout de suite entre les deux le changement de mentalité. Tu vois que Inuarashi il est droit avec les mecs juste à côté, puis ils prennent les armes, puis ils mettent des éclairs et tout. Tu vois la force. Alors que tu vois les autres, ils sont là en train de faire les cons avec Nekomamushi. Tu vois Pedro, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Tu vois qu'ils sont en train de s'éclater, qu'ils sont en train de rigoler. Et encore ses 2 bras d'ailleurs. Ah c'est génial, putain c'est génial. Et après. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Après, on a bien sûr Kinemon, Kenjuro et Momonosuke avec le logo derrière du clan. Et on ne voit pas Raizu. Et ça, c'est vraiment excellent parce qu'il n'y a pas ce teaser, il n'y a pas ce spoil pour ceux qui ne voudraient pas le voir. Parce que c'est quand même assez important. Alors que, et merci Grom parce que j'avais pas du tout capté, dans la pochette du CD qui va sortir, on voit tout le monde. Parce que la pochette du CD, elle, est tirée de ce qu'il va y avoir dans l'anime réellement. Et donc, ils ont mis tout en fond Raizu en quoi ? Un petit peu ombré avec l'oiseau en dessous, et puis on voit pas mal de petits trucs, et ça c'est vraiment classe. Et la musique est excellente.
Et après on arrive sûrement sur l'arbre à la baleine, je crois que c'est ça, c'est comme ça qu'il s'appelle. Avec toute l'importance que reflète cet arbre. Et... La guitare est excellente. Et là l'équipage, le gros plan sur l'équipage, encore une fois, Robin a un petit peu de mal, mais j'adore l'œil de Frankie, le Zoro et tout. C'est pas le Zoro, mais Brooke qui se tient comme ça. Ah, j'ai adoré. L'opening, je vais me l'écouter en boucle et même la musique, je sens que je vais l'acheter en CD parce que elle est géniale. Je suis arrivé à combien? On est à 10 minutes 40. La musique, alors le groupe, je me rappelle plus le nom du groupe exactement, je sais pas si je l'ai, je sais que c'est en partie c'est X quelque chose. Arrête de dire des conneries Hervé, essaye de te concentrer un petit peu. C'est Kishidan X Hiroshi Kitadani. Excusez-moi, j'ai très mal prononcé. Ces mecs-là. Ce groupe-là, ils ont déjà fait le ending du sixième film de One Piece. J'avais pas trop apprécié. Quand j'avais écouté un petit peu pour pas trop me spoiler, j'ai écouté un petit peu la musique. J'avais vu que c'était péchu, donc je me suis dit ça va peut-être y aller. Mais franchement, l'animation qui a été faite, le choix des parties. Franchement, ça m'a transporté. J'ai ressenti quelque chose vraiment. C'est pas de l'exagération. Hein. Je n'exagère pas dans mes vidéos. Et non, j'ai vraiment adoré. Je le trouve méga classe. Donc oui, très bon opening. Ça fait longtemps. Le dernier opening que j'ai autant ressenti quelque chose, c'était Fight Together. Par rapport à on reprend tous les Nakama par rapport à l'histoire. D'ailleurs, il y a un truc qui est prévu, c'est de vous faire un top 10 des openings, mais avec ma version du doc qui sera sûrement en deux vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Très bon, voilà, très bon, j'ai adoré, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Encore une fois, je m'excuse de ne pas mettre des passages de l'opening dans cette vidéo, mais si je le mets, ma chaîne est surveillée et je me prendrai des strikes obligatoirement. C'est-à-dire que voilà, je mets une photo, je mets une image ou quoi que ce soit, j'ai un strike dans la gueule et je veux pas encore être emmerdé pendant plusieurs mois à faire des vidéos de 15 minutes car vous voyez c'est super chiant. Cette vidéo maintenant se termine, j'espère que vous l'aurez apprécié, j'espère que ça n'a pas été trop long. Si c'est le cas, que ça soit trop long ou vous avez apprécié ou vous n'avez pas apprécié, comme d'habitude laissez des commentaires, je vais les lire, parlez-en autour de vous, partagez cette vidéo. Défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu sur les deux parties. D'ailleurs, il y a une première partie de cette vidéo où il y a une réaction live. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama et bonne fin de semaine à vous. Voilà, il y a ça à dire. Allez, salut!